Bon les gars, épisode 1 de notre podcast avec un jeune invité Let's go. qui n'est nul autre que Paul. Enchanté les gars. C'est ça. Lima toujours là, vous connaissez. La fine équipe. Puis Loïc, comme d'habitude les gars. Let's go. Bon du coup Polo, présente-toi rapidement, quelles sont tes activités, Ah, qu'est-ce que tu fais dans ce game, dans ce game. À Paris, tu veux dire? Ok. voilà, dans la vie en Du général. coup, moi les gars, c'est Paul, hein. Paul Travers, plus connu sous le nom de Paul Mouli des fois. Hein. 18 ans, bientôt 19. Qu'est-ce que je fais? J'ai plein de trucs, trop de trucs à mon goût. Vas-y. Je suis à l'école, les gars, normalement encore. Ça, c'est pour les darons. Quelle école, quelle étude? Je suis à l'ISA. l'ISA, c'est l'Institut des Arts Appliqués. Ok, ouais, stylé ça. Ouais, du coup, école de mode. Je suis en business. Je suis censé apprendre le business dans la mode. Mais bon, j'apprends pas grand chose, je vous Ça, avoue. ça va avec le marché de l'art, ça? Non, ouais, vite fait, hein. Vite fait. Hein. Ça dépend, tu parles de quel art, mais si tu considères la musique comme de l'art, ouais, ça marche. Ok. Sinon, non, ouais, c'est plus. Ouais. Du coup, ça c'est pour le côté court. Côté ça, je taffe. Je travaille chez SMS Paris, les gars. Ah ouais. Ouais, sneakers and stuff. Je fais beaucoup trop de choses à mon goût chez eux. Là, je suis CM là-bas, community manager. Je suis un peu vendeur aussi pour compléter les heures. Faut faire rentrer la plata, comme d'hab. Ok. Et à côté de ça aussi, je bosse avec un artiste. Je l'habite de temps en temps, surtout le poteau, c'est Yanis. Je sais pas si vous voyez, Ouais, je YV. vois c'est qui, ouais. Voilà, hein, c'est un peu tout pour le moment. Hein. Après, on est modèle aussi à côté un petit peu pour quelques marques, shootings. quelques petits shootings, Zalando, des trucs comme ça. Enfin, voilà. Ok. Faut montrer les plata partout. Carré. Et vous, les gars, présentez-vous. Non, c'est déjà présenté frère. Ah, mais oui, moi je vous connais pas, moi. C'est ouf, faut qu'on se présente. Moi, je Ah connais ouais, pas. on se présente. Et ouais. Du coup, vas-y, commence. Bah moi du coup, le PT, je fais de la photo. Je suis le meilleur pote de ce mec là à droite là. On se connaît depuis longtemps, Trop, mais on trop va y bien. revenir. Ah ouais. Et voilà, hein, photo, vidéo, host de podcast maintenant. C'est carré. Ok. Moi, bah, du coup, c'est Lima. Vous connaissez déjà, les gars. Artiste. J'ai créé mon collectif, là. Et voilà, on essaye de faire quelque chose de lourd dans la musique. C'est ça. Sale. À venir. Mm. Ah, la musique, ils sont mis présents là. C'est comment? Ouais. C'est ça. Aïe. Important. Comment on se connaît, Paul? Comment on se connaît, mec? Ouais. Purée. Est-ce que t'arriverais à t'en souvenir? Franchement, je saurais même pas dater, mec. Je pourrais même pas dater et donner, quantifier dans le temps. Non, je peux pas. Depuis Mais ça fait. Non, mais mec, je me dis, toi, je me souviens même pas tellement j'étais petit quand on se connaît. Moi je m'en souviens gros. En fait, genre, t'expliques? Vas-y, explique. Explique le côté pourquoi, du comment, de où, de quoi. En gros, moi de base je connais pas Paul, je connais son grand ref parce qu'il fait du kayak. On faisait tous du kayak à l'ancienne. Ok. Et Paul, avant de faire du vélo, et bah, il faisait du kayak et du coup. Ah, t'as spoilé là. Ouais, j'ai spoilé de fou. Ouais. Mais ouais, du coup, avant de faire du vélo, il a fait genre vraiment très vite fait du kayak et c'est juste au moment là où genre on s'est connus, puis après on s'est revus collège. Ouais, mais ça date de. Faut préciser que ça, c'était à Épinal, les gars. C'est de Ouais, là où c'était on à vient. Épinal. Ouais, c'est une petite ville dans les Vosges, dans l'est de la France. C'était en C'est- 2012, Mais mon même gars. pas, frère, bien avant, j'avais quoi? Je pense qu'on se connaissait, j'ai des photos, on doit avoir 6 piges. Ouais, Maintenant j'en ai c'est pas 18, mal. ça fait 12 ans, genre. Les gars, ça fait 12 piges, on se connaît, frérot. Vous venez du fin fond de la Fin France. fond de la France, mon Ouais, gars. mon gars. Il y a 4 pélos, ils se partagent tout le game, c'est tout. Et ouais, c'est pour ça, ça date pas d'hier. Hein. Et du Clairement, coup, clairement. Du coup, viens, on en va au vélo, du coup. Ouais. tout de suite là, Mhm. moi les gars, j'ai eu 2 vies. Hein. C'est horrible de dire ça. Ouais, hein. ouais. Ah, c'est Genre, carré. là, ça va faire un an. Ça fait un an que je suis sur Paris maintenant. Mhm. Mais avant, ouais, j'étais sportif de haut niveau. Ok. Je faisais du vélo à Bâle, route, cyclocross, pour ceux qui connaissent. Cyclocross. Ouais, c'était toute ma vie, hein, pendant 10 piges. Je pense que lui qui peut attester. Hein. C'était entraînement tous les Ouais, jours. entraînement tous les jours. course. C'est difficile de le capter à un moment. Et ouais, mais tu vois, c'est difficile de s'entraîner avec des loustiques comme moi. Allez. Ouais, on sort, viens. Toujours on fait des bastos. soirée, tout ça. Mais c'était charmé en vrai, j'ai fait 2 vies, c'était cool. Ouais. Mais ouais, j'ai arrêté récemment. Hein. Enfin, récemment, ça fait 1 an et demi, j'ai arrêté. J'en avais marre, genre, pourtant c'était bien, c'était mon métier et tout. Mais... Cyclocross, c'est descendre de. Non, c'est DH ça. Ah, c'est Ça, c'est DH. Cyclocross, c'est genre, tu prends un vélo de route, Mhm. tu prends un VTT, tu les mixes. Et tu Ok. fais un peu, c'est un mélange des deux, genre. Et tu vas sur des routes. Non, en mode, ouais, mais c'est plutôt dans des champs et tout, tu montes des marches, t'es dans la boue et tout. Ah genre. ouais. Je pense que t'as déjà dû voir. Je capte, ouais. Ouais, je pense que t'as déjà dû voir. Mais du coup, ouais, c'était. Compète ma vie. et tout. Ouais, gros, championnat d'Europe, du monde, équipe de France, tout ça. Et pourquoi tu t'arrêtes? Parce que mec, ça faisait 10 ans et que c'est trop contraignant et que j'aime trop l'argent, mec. Ah ouais. Franchement, c'est une des premières raisons que je vais te dire, c'est que j'aime trop l'argent et que je me suis vite rendu compte que j'allais pas gagner assez d'argent dans ce game et qu'à 30 piges, t'es out of game. Genre, c'est Ok. c'est normal après, c'est la visualité des
des athlètes, mais en même temps, ouais. Ouais, j'étais dans un truc de. Je voyais plus loin et j'avais besoin de folie, genre. Pendant Ouais, 10 ans, tu fais ça, ça faisait 12 ans que j'étais dans le sport. Mhm. 10 piges, ouais, vraiment, je me la collais vraiment et c'était quotidien. Et là, j'avais besoin de tout claquer du jour au lendemain. Genre. Je capte. Ouais. Mais tu Ouais. fais quand même du sport D'ailleurs, encore. Non. C'est un Enfin, peu je dur, fais quoi. si, je fais du fixie maintenant. Je ride encore en vélo, tu vois, avec mon poteau. Mhm. Fixie, c'est genre comme les vélos de piste, y a pas de frein et tout. Juste on ride. J'ai repris ça à Paris. Franchement, ça fait trop plaisir. C'est trop kiffant de rouler à Paname. Y a pas de frein. Pas de frein, frérot. Tu fais comment, frère? Bah, tu pries, hein. Moi, je t'avoue, je m'arrête pas, je prie Dieu, hein, c'est tout, frérot. Non, t'as des méthodes pour freiner en mode tu bloques ta roue et en gros, ça fait comme si tu driftais, genre. J'ai Et tu jamais fais réussi, comme ça. mon gars, c'est ultra dur à faire. Les Faut avoir des moi, c'est vraies beaucoup tapé, cuisses. ça s'appelle un ski. Ça C'est s'appelle ça skider. Ouais, c'est l'autre, il y a Ouais, derrière la c'est cam, les gars, il y a un skider. mec là. Un vélo, là, ouais. Et ouais, c'est ça, hein. Et ouais, ça s'appelle skider, tu regarderas, c'est chambé en vrai. Mais c'est un Est-ce peu que dangereux, hein. tu peux nous raconter un peu comment t'es passé genre de sportif de haut niveau à maintenant tu travailles un peu dans la mode, dans tout ça? Comment ça s'est passé? Parce que moi j'ai un peu le souvenir de comment ça s'est fait et tout. Ça s'est fait un peu dans le chaos, hein, je vous cache pas. Ouais. Vous imaginez bien, j'avais 17 ans, je crois, quand je suis parti. Je venais d'avoir 17 ans. Mhm. J'ai tout plaqué, ouais, mes parents ils se sont dit, wesh, il a pété un plomb lui. Et imaginez, pendant 10 ans, mes darons ils m'ont suivi à fond, ils m'ont tout donné, tout ça par rapport au sport. Même mon frère avant, il faisait ça aussi, comme il a dit Loïc. Ouais. Et du jour au lendemain, genre j'arrête tout, je me barre, et ils ont pas compris, tu vois, ils ont cru que c'était une crise d'adolescent. Du coup, c'était un peu dur, hein, j'étais chez ma tata dans le 9-5. Et les gens qui habitent à Paris ils vont capter. Et je faisais 1h30 dans le RER-H. Tous les jours aller-retour, je passais par Barbès, Je l'ai fait une seule fois, ça m'a tanné. Et je passais par Saint-Denis et tout, c'était une dinguerie. Et du coup, ouais, je faisais ça tous les jours. En fait, j'ai trouvé mon stage. Et eux, ils savent comment j'ai galéré à trouver mon stage. Je suis venu tous les jours. Ouais. Et j'étais un mec chiant, je venais tous les jours. Bonjour, c'est comment pour mon stage? Ils voulaient pas me prendre. Un jour, j'aurais dit si vous allez me prendre. J'ai Ouais, fait un entretien et au final, ça a marché. Et en vrai, ouais, du coup, c'était un peu le cas au début. Après, je suis parti à l'étranger. Je suis parti aux US pendant presque 3 mois. Ouais, Où pareil. J'ai fait toute la côte ouest. J'étais à Seattle. Parce que j'étais avec mon ex-copine maintenant. Mais du coup, son frère était là-bas. Donc c'était carré de fou. Pareil, ça m'a grave ouvert les yeux sur plein de trucs. C'est trop inspirant. Parce que tout à l'heure, moi j'étais là-bas, j'avais pas d'oseille. Vraiment, je suis arrivé là-bas, j'ai appelé ma banquière, j'ai débloqué des comptes, je savais même pas que j'avais ça. Mes parents ils coffraient depuis que j'étais petit pour, tu vois. Et vu que je venais d'avoir 18 ans, en gros, faut contextualiser. Genre, j'avais 17 ans que je suis arrivé à Paris. À la fin de mon stage qui a duré 2 mois, genre ça se finit le 4 avril et mon anniversaire c'est le 6. Ça veut dire que le 4 avril, je suis parti de Paris. Le 6, j'étais à Épinal rentré chez moi, tu vois. Donc j'avais 18 ans le jour-là. Et genre le 8, je partais aux US, tu vois. T'as débloqué tes Et genre, du coup, j'ai appelé ma banquière parce que j'étais en déj, tout ça. On m'a offert le billet et tout. Donc t'as vu, c'était tranquille. Mais je suis arrivé là-bas, j'avais pas d'oseille et tout, c'était chaud. Je parlais même presque plus à mes darons et tout. Et du coup, pareil, ça m'a motivé aussi parce que t'arrives là-bas, tu vois un peu comment ça marche. Moi, j'étais dans les sneakers du coup un petit peu. C'était le début enfin, le début, non. C'était, moi, je commençais dans le resell depuis un petit bout de temps, mais c'était le seul moyen de faire un peu d'argent tous les mois, tu vois, à côté du vélo. Et là, du coup, j'ai capté comment ça marchait là-bas. Je me suis fait grave pote avec les gars de là-bas. Des mecs de la sneakers, tout ça, mais des vrais barlots de là-bas, tu vois. D'accord. Genre, vrai Renoir de 110 kilos, du rag, les globes dans la poche, vraiment un truc de ouf. Et du coup, j'ai grave sympathisé avec eux, on a fait du business un peu avec eux. Mais pas grand chose, tu vois, juste histoire de. Je me suis fait un peu d'oseille. Et après, pareil, je vais pas dire après. Mais on a. Ouais, ça a permis de me bouger un peu, tu vois. Ouais. Et quand j'étais là-bas, SNS, là où j'avais fait mon stage, ils m'ont rappelé, ils avaient besoin de moi pour l'été. Et depuis, j'ai pas bougé, hein. Maintenant, c'est la famille, c'est ma maison. Ça t'a mis sur les rails un peu. Ah ouais, de fou, ils m'ont tout donné. Franchement, SNS, ça m'a tout donné. Honnêtement, là, de ce que j'ai maintenant, enfin, tout, non, mais ça m'a donné tous les contacts, ça m'a ouvert les yeux sur plein de trucs. Ça m'a donné le goût au travail aussi, tu vois, parce que. Tu vois, tu fais des trucs même dans le vélo, tu vois, c'est bien, tu t'entraînes pour des objectifs, là c'est un peu pareil, tu vois. C'est là où je voulais faire le parallèle, c'est qu'en vrai, sportif de haut niveau et ce que je fais maintenant, en vrai, c'est la même chose. Ouais. Parce que t'as un truc, tu bosses pour un objectif, tu vois. Donc même si c'est pas du sport, de l'entraînement, c'est. C'est ça que je voulais te demander, genre est-ce que du coup tu retrouves un truc créatif? Parce que même dans le sport. Ouais. Non, c'est pas créatif, c'est plutôt de motivation. Et tu vois, je pense que j'en serais pas là où je suis aujourd'hui, là, à Paris, si j'avais pas été sportif de haut niveau. Parce que faut savoir, à Paris, même dans le milieu de travail en général, tu vois, pas que à Paris, c'est un milieu de snake à fond, genre. Tout, dès qu'ils peuvent te mettre un couteau dans le dos et tout. Et même à mon jeune âge, entre guillemets, tu vois, tu pourrais dire non, il était en stage et tout, mais je suis arrivé tellement motivé et j'étais tellement sûr de ce que je voulais faire et tellement déter qu'en fait j'ai fait peur à plein de gens parce que j'avais 17 ans, je sortais de nulle part, ils m'ont eu un gars arrivé comme ça et on a essayé de me mettre des couteaux dans le dos. Ouais. Ça n'a pas marché, heureusement, parce que en fait, ce que je disais, j'aime pas dire ça, mais tu vois, t'avais des gars, c'était des snakes, bah moi j'étais un plus gros serpent et je les graille, tu vois, parce que j'avais déjà prévu ça, j'avais cette mentale de, tu vois, dans le sport,
Il y en a, ils font tout pour arriver premier, genre, quitte à mettre un couteau dans le dos de l'autre, toi lui mettre un bâton dans les roues. Et bah ça, je l'ai capté très vite. Détecter les vices et tout. Ouais, ça, bah, c'est un peu, t'as un regard un peu différent, genre. Tu vois, tu prends un peu du recul sur les gens, comment ils réagissent, pourquoi ils vont te parler, leur intérêt qu'ils ont te parler, comment ils réagissent avec toi. Enfin, tout un truc de. Ouais. Faut comprendre les intérêts, ouais. C'est une mentalité, genre, en vrai, tu vois, c'est ça, c'est avoir cette mentalité aussi de. Tu vois, comme j'ai dit, moi, je savais pourquoi je venais à Paris, tu vois. C'était un peu limite de la. Ça t'a aidé un peu d'être dos au mur, un peu. Ouais, mais clairement, c'était pas dos au mur, tu vois, parce que je savais que. Ouais, tu connais, ça reste mes parents et même genre j'ai toujours pas eu trop de soucis par rapport à ça, mais t'es un peu en mode tu veux prouver, tu vois, que tu peux, tu vois, moi c'était vraiment ce truc de je voulais prouver à mes parents que je viens à Paname, ils croyaient que c'était juste pour faire la fête et tout, et maintenant je leur montre, tu vois, tu payes un loyer, tu fais là, ils comprennent que c'est pas des lol et tu comprends. Du coup je pense qu'il fallait amener du concret, et ce truc, cette hargne que j'avais avec le vélo et le sport en général, tu vois, je pense que ça m'a vraiment beaucoup servi pour ici, et vraiment je pense que c'est la seule chose qui fait que je suis à ce niveau-là encore maintenant, même si j'ai rien fait encore, enfin je considère que j'ai rien fait. Ouais, vraiment c'est ça qui m'a permis, tu vois, cette mentalité sportive, tu vois. Je suis grave content pour toi, ouais, ça fait. Merci la mif, c'est plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir le poteau graille un peu là. Déjà les gars, les gars qui me connaissent déjà, ils savent, j'ai dit 2023. 2023 c'est écrit, ça graille, si on mange, il y a tout le monde qui va manger. Les gars, retenez juste 2023, c'est écrit, j'ai toujours dit à mes potos. Et du coup, gros, ça fait longtemps que tu dis 2023? Gros, ça fait depuis fin 2022, depuis que je suis avec Yanis, tout ça, mec, c'est écrit 2023 étoiles. Même mon compte Instagram, les gars, vous regarderez, il y a des étoiles partout. Parce qu'on a dit, regardez le ciel, ça arrive, ça va tomber, les gars, ne t'inquiétez pas. Ton plus gros projet jusqu'ici, tu penses c'est. Mon plus gros projet pour l'instant. Ou celui dont t'es le plus fier, pas forcément plus de taf, mais celui où tu t'es dit, ah là vraiment, c'est un bel accomplissement, bon truc. Bah, je pense que c'était très récemment, là, c'était dimanche dernier. J'ai eu la chance de bosser avec. J'ai déjà bossé avec plein de marques et tout, genre avec Nike, tout ça, etc. Mais plutôt pour des éditos et tout, pour des pairs. Et là, avec SNS, justement, on a fait un Air Max D. Et je pense qu'on a fait un des plus gros événements de Nike qu'il y a pu avoir ces derniers temps, surtout pour le Air Max D. Ouais. On a fait un truc de fou, il y avait des expériences, toute la journée des talks, il y avait Enfin, c'était un énorme événement. Et en gros, je gérais toute la camp là-bas, mais au final, je me suis retrouvé à vraiment limite tout gérer côté SNS. Enfin, quand je dis tout gérer, c'est-à-dire que je me suis occupé, on avait fait un concours pour faire gagner à des gens un voyage. Donc il y en a qui venaient de Londres, il y en a qui venaient de Berlin, il y en a qui venaient de Stockholm. Donc j'ai géré tout ça, faut gérer toute la prod derrière parce qu'il y avait plein de paires à gifter, il y avait toute la com, il y avait un plan de com à faire, c'était des réunions avec Nike et tout. Et au final ça s'est trop bien passé, j'étais épuisé, mais j'étais trop fier de ce que j'ai réussi à faire parce que c'est une des premières fois où genre je suis vraiment dans le concret dans ce que je veux faire. Et côté un peu événement, un peu tu vois, tu prends soin de certaines personnes pour être sûr qu'elles kiffent le moment, que tout se passe bien, t'es un peu sur tous les flancs. Tu vois, les gens me demandaient qu'est-ce que je faisais parce qu'ils me voyaient courir partout. Et après, quand tu reçois 50 messages le lendemain en mode non, merci, j'ai trop kiffé, c'était une dinguerie. Moi, j'ai pété un plomb, c'était trop bien. Genre, c'était. En fait, tu passes du ouais, je bosse chez WAM sur mon ordi avec les potos, tout ça, à ouais, un truc concret, les gens ils te renvoient de l'amour. Et ça, c'est que du bonheur. Et franchement, c'est que le début. C'est le top, ça. C'est vraiment que je pense que c'est une porte d'entrée à ce que je veux faire plus tard. Donc franchement, ouais, pour l'instant, je pense que c'est à Paris, là, actuellement, c'est un des trucs que j'ai le plus kiffé faire. Ouais, de ouf, pour rebondir sur ce que tu dis, moi, recevoir de l'amour en échange de mon taf, c'est le truc qui m'intéresse le plus. Même pas l'étal, tu vois. Genre, je sais qu'en plus, tu vois, comme tu dis, il y a plein de serpents et tout dans ce milieu, surtout quand tu commences à devenir chaud, tu te fais grailler par des gros labels, par des grosses maisons de prod. Mais moi, je m'en bats les couilles presque maintenant. Je me dis, je vais rester indépendant le max de temps. Et même après, je m'en bats les couilles tant que je peux faire ce que je veux moi. Ouais. Genre qu'on me laisse ma liberté artistique. Genre, je sais que je toucherai les fans et ouais, t'auras ton public, ouais, tu vas capter ton public. La commu, elle mais est là pour ça, je trouve que ça se développe de plus en plus et je trouve ça cool parce que, tu vois, comme je t'ai dit, je suis très pote, c'était mon meilleur pote avec Yanis, tu vois. Et du coup, je le vois aussi un peu de côté extérieur parce que je bosse un peu avec lui, mais en même temps, je suis hyper externe à ça, tu vois. Je connais rien de base à la musique, au milieu du rap, au milieu de tout, tu vois, tout ce game un peu vicelard, comme t'as dit. Et ouais, comme t'as dit, c'est ce truc de. Quand tu arrives à faire quelque chose par passion et que les gens ils le captent, bah, c'est que du bonheur quand tu. Là, il y a pas longtemps, on a vu, il y a une vidéo, ils étaient avec Ness, ils ont fait un festival. Ouais, elle a tourné partout la vidéo là. Ouais, la vidéo elle a tourné partout, mais il y avait 5000 personnes qui chantaient la musique de Yanis. Et moi, je me souviens, il y a encore 6 mois, il était dans mon ancien appartement. Donc, il était en 20 mètres carrés, on était devant un miroir, on était en train de répéter les gestus et tout pour les scènes, tu vois. Je te jure, frérot, on était là, j'ai des vidéos encore dans mon tel. Je vais jamais les sortir, ça là, elles vont rester bien pour nous. Et genre, on est là devant le miroir en train de répéter les sons, enchaîner tout ça. Après, on a fait bouscapé et tout, enfin, tu vois, tout est enchaîné hyper vite. Et quand tu vois l'amour que t'emmènes, tu vois, sur TikTok et tout, on pète un plomb parce que tu vois, on est posés tous les deux dans mon canapé et tout, on discute, on m'a dit, imagine un jour ça arrive. Et là, quand ça arrive, tu fais, wow, c'est une dinguerie. Et y a pas besoin de signer tout pour ça, tu vois. Et ça qui est trop bien, c'est que je pense que quand t'arrives à vraiment apporter un truc pour les gens,
les gens ils le captent, ils le reçoivent et ils le redistribuent, tu vois, comme il faut. Donc, De ouf. non, franchement, ça c'est cool. Et ça, vraiment, au milieu de la musique, je pense, ça c'est vachement probant ouais, dans le truc. Genre. Et à ça, il y a, comme tu dis, moi je trouve il y a l'authenticité, tu vois. Comme tu dis, là, il faut dégager un vrai truc. Et même le collectif, genre. Toi, tu étais avec lui et du coup, Entourage. il était bien entouré. Vous êtes arrivés tous. C'est ça qui a fait votre force, je trouve. Mais je pense que ça marche dans tout. Hein. Tu vois, Ouais. même dans le sport, moi je me souviens dans le sport, j'avais toute mon équipe, j'avais ma famille bien sûr, tu vois, mon père, j'avais mon mécano, j'avais mon entraîneur, j'avais mon kiné, j'avais tous mes trucs. Et tu C'est vrai. vois, t'es tellement dans un cocon où tu sais que rien peut t'arriver, tu te sens invincible et en fait ça te monte que vers le haut, tu vois. Bon sport. Et je pense que, ouais, mais même partout, du coup, tu vois, ça je l'applique à ça, mais je te l'applique à Yanis, il peut se l'appliquer à lui aussi pour la musique. Moi, je peux me l'appliquer à moi par rapport à l'environnement dans lequel je suis maintenant, tu vois. Mes collègues, c'est pas des collègues, c'est ma famille, genre maintenant, tu vois. Mes potos, c'est ma famille, tu vois, réellement, c'est tout un truc de. Je pense que l'entourage, c'est le truc le plus important pour réussir à grandir de manière sereine et justement éviter tous ces vices, tu vois, que tu peux retrouver. Dans le milieu artistique, mais pas que, tu vois, à Paris, dans le travail, dans tout ce que tu entreprends, parce que, et faut pas oublier qu'on est en France, hein, la jalousie, c'est Ouais, Voilà. c'est dans la hein. culture, hein. Si on peut cracher sur un truc, on le fait, hein. De C'est ouf. horrible. Et est-ce que tu as des recommandations pour n'importe quelle personne qui voudrait travailler un peu dans des trucs comme nous on fait, plus indépendant, etc. Est-ce que tu as des recommandations pour se mettre au travail ou même comment bosser, Des etc. conseils. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller Honnêtement, bah, ça va être un peu cliché, tout le monde dit ça, je pense, mais c'est vraiment rester Ouais. soi-même, genre. Et pas écouter forcément ce qu'on me dit et tout. Vous avez, enfin, moi, je vous l'ai dit, mes parents, par exemple, c'est un truc tout bête, mais Ouais. quand je suis parti à Paris, ils m'ont dit, mais tu vas faire quoi à Paris? Enfin, Mm. c'est pas qu'ils croyaient pas en moi, c'est qu'ils avaient peur. Et je pense que si je m'étais arrêté à ce truc de mes parents ont peur, Ouais. donc ça va pas marcher, Ouais, j'aurais jamais de rien entrepris. Et en vrai, je pense que c'est ouais, vraiment juste. ouf. C'est encore Épinal. Ouais, mais vraiment, je suis encore à Épinal et j'ai même pas envie de cracher sur les gens d'Épinal, mais moi, Oui. quand je suis allé faire mes courses au Carrefour, j'en ai vu. Et je suis en mode, wesh, les gars, sortez d'Épinal, genre, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est un peu en mode. Donc je pense que c'est ce truc de continuer sa ligne, se faire confiance, c'est important et surtout bien s'entourer. Ça, c'est trop. Ouais. C'est le truc le plus important. Il est dur ce step de se faire confiance, genre, et de dire. En gros, tu dis fuck à toute la terre et. Bah ouais. Puis Ouais. mais genre, ouais. Si toi t'y crois, Ouais. genre arriver à croire en toi-même, mais C'est dur parce que la société elle t'empêche de ouf de croire en toi là. Bah ouais, je pense que c'est un truc aussi de maturité, tu vois. Ouais. Moi, je suis encore. Enfin, je sais que je suis très jeune, tu vois, mais en même temps. Dans certaines justement dans certaines actions et tout que j'ai pu faire ça m'a vraiment fait grandir et je pense que ça m'a fait passer un step aussi et tu vois ce truc justement de s'obliger à se mettre en contrainte tu vois je pense que ça t'emmène ça te fait grandir et du coup t'es en mode ok bah en fait c'est faisable tu vois et je pense aussi c'est les modèles que tu peux avoir aussi ouais. Euh, Ça marchait moins comme ça à l'époque de nos ouais, darons, tu vois. ouais parce que bah ouais, C'était plus en mode de reste safe c'est et ça voilà, c'est en tu mode vois. étude Prends pas trop de risques et pas trop de C'est ça. trucs. Bah, j'ai encore ces discussions là avec mes parents parce que je suis en train de voir pour éventuellement arrêter l'école parce que je veux vraiment mettre à fond dans mes projets. Et j'ai que 18 ans, enfin bientôt 19, tu vois, mais ça fait peur. Et en même temps, ça fait moins peur parce qu'ils commencent à comprendre que, tu vois, à leur époque, Ouais, mon daron il a doctorat, bac plus 10, je sais pas quoi. Et maintenant, ça marche plus comme ça, tu C'est vois. les gens Ouais, qui c'est sont- ça, hein. Et ça, c'est aussi un truc d'entourage parce que j'ai bossé que avec des gens où genre, j'avais un exemple de gens, ils ont juste fait des projets, ils sont donnés à fond sur tout ce qu'ils faisaient. Et ça a marché, et tu vois, je me dis, pourquoi pas moi? Et justement, c'est ce truc de bah, qui est-ce que tu idolâtres entre guillemets, parce qu'on idolâtre personne réellement, mais Ouais. ouais, bah tu regardes les gars, ils ont fait quoi? Ils ont juste charbonné, et je me dis, enfin, je perds pas du temps, mais tu vois, d'être allé à l'école tous les jours et tout, bah on va se donner moins d'avoir les projets qu'on veut. Mm. Et je pense que c'est ça aussi qui est important, c'est viser haut et justement pas avoir honte d'avoir une belle estime de soi, genre, dans le sens où, tu vois, si je vois un mec qui est meilleur que moi, je vais pas dire oh putain il est meilleur que moi, non je vais dire je suis au même niveau que lui et avec le temps je serai meilleur que lui tu vois. Ouais. Et je pense que c'est cette mentalité là qui fait que t'as toujours envie de gratter et aller plus haut et le bon attire le bon, donc si tu fais des choses bien et tu charbonnes tes projets forcément ça va péter, juste faut du temps, après c'est sûr que ça c'est de la chance, c'est du travail mais bon ça vient, je pense que ça vient. Ouais. Clairement, Je me dis, ouais. n'ayez pas peur de vous mettre dans la merde, genre. Jamais. On est trop. Après, ça dépend, tu vois, si T'apprends. t'as 50 ans, vas-y. Je peux Ouais. comprendre, tu vois, le discours de Darwin, ils ont 50 ans, tu peux Ouais. comprendre. Mais là, Mais nos âges, maintenant, genre, on a le temps pour la plupart. C'est ça. On a toujours des darons derrière nous. Mm. Donc, vas-y, on peut perdre un an, perdre 2 ans, mais si tu vas jusqu'au bout dans tes projets, c'est carré, quoi. Ouais, et puis de toute façon, même, je pense qu'on est dans une C'est génération. jamais où- perdu, en vrai. C'est ça, en fait, on est dans une génération où, en fait, on fera jamais le même métier toute notre vie. Et du coup, je pense que c'est important de réussir à toucher à tout, jusqu'à trouver son truc. Et du coup, ce sera jamais du temps perdu. Parce que Ouais. c'est pas si tu fais un an. Tu vois, j'ai une connerie, là, demain, tu fais un an à. Je sais pas, tu veux faire de la DA, tu vas faire un an de DA. Au final, ça aboutit pas, mais en même temps, ça t'aura servi parce que t'auras appris plein de trucs, tu vois. Donc, je pense que c'est pas. Rien n'est une perte de temps à partir du moment où tu le fais. Enfin, tu le fais vraiment par envie, par passion. Ou même où C'est t'apprends comme- des choses. C'est comme un entonnoir pour moi, genre tu fais que. C'est ça.
C'est ça, tu fais que de filtrer, de retailler. T'affines exactement ce que tu veux à la fin. C'est ça. Et généralement ça se passe, quoi. Ouais. De ouf. Mon Polo, Dis-moi tout. petite question, d'où te vient l'amour de la mode? Ces trucs-là, ça t'est venu d'où? Comment ça a commencé un peu? Parce que moi, je sais que t'as toujours, moi, tu vois, quand on traînait ensemble, toujours t'étais sur les tendances, etc. Mais à la base de la base, d'où ça te vient? En vrai, c'est un peu compliqué, mais je pense que j'ai toujours aimé. Ça, c'est ma mère qui me le disait depuis que je suis tout petit, genre. J'ai toujours kiffé faire autre chose, tu vois, genre être dans les. Tu vois, être extravagant, ou genre. Moi, j'ai une anecdote là-dessus. Bah, le moment où on s'est rencontrés, et en gros, on avait fait, on avait fait un stage de ski avec le prof de kayak qu'on était. Ouais, oh le bâtard, il va Et, sortir de fou. Wow. et ce mec-là, il était habillé, genre, tu sais, c'est un peu la mode en mode. S'habiller que en mode skater, tu vois, qu'avec des marques de skate. Et ce mec-là, il était habillé, les gars, DC shoes, de la tête aux pieds, caleçons, chaussettes, bonnet, tout. Casse, chaussures. Je redemandais que ça à Noël, les pantalons, j'allais chez Division et sur la marque et tout. Ouais. C'était dingue. Et en vrai, mais je pense que c'est même pas. Mais parce que la mode, en vrai, c'est hyper large, tu vois. Moi, je suis pas. J'ai pas la prétention de dire que je suis très impliqué dans la mode, etc. Ouais. En vrai, c'est un peu bizarre de dire ça, mais je suis très impliqué dans ce que la mode apporte, tu vois. Et ça qui est un peu décalé, c'est que je m'y intéresse de plus en plus. Et ça, en vrai, je passe un big SO à mon ex-copine. Déjà, tu passes par là, tu connais, elle m'a grave mis dedans dans ce truc vraiment de la mode en elle-même, tu vois, ces trucs de l'histoire, de pourquoi, comment, etc. Culture. Ouais, plutôt culture, mais aussi par rapport au sap, tu vois, parce que ça te change ta vision des saps. Et tu te rends compte qu'en fait, il n'y a même pas de limite, tu vois. Avant, j'étais. Enfin, je suis passé par toutes les phases et j'ai une évolution style vestimentaire, elle est vraiment déplorable, faut même pas regarder. Mais moi, j'ai trop honte, je suis passé du extra skinny troué et maintenant, je mets des baggy, tu peux mettre 6 fois maintenant, tu vois. Je m'habille à la mode japonaise, tout ça. Et je pense que c'est. Ouais, je pense que c'est vraiment genre un truc depuis tout petit, j'ai kiffé faire autre chose que les autres, tu vois. Parce que ma mentalité, parce que j'aime bien faire me remarquer et tout. Et du coup, je pense que ça se reflète un peu sur tout ce que je fais et du coup sur mes saps, tu vois. Du coup, je pense que c'est un peu ça. Tes principales inspi, du coup, c'est quoi Maintenant, pour t'habiller? m'habiller, c'est vraiment tout ce qui est japonais. Hein. Ouais. Vraiment, là, c'est tout ce qui est Ça se ressent. école de Tokyo, ouais, tu connais bah, tout ce qui est Junya, tout ce qui va être Yohji Yamamoto. Après, je vais partir sur des marques un peu plus, tu vois, tout ce qui est anglant, des trucs très coréens, très japonais. Enfin, tout ce qui est des trucs comme ça, Capital, je peux sortir des blazes. Après, je reste toujours sur un truc, je me définis pas de style. Et ça, c'est ça que j'essaie de. Tu vois, je suis très aussi suprême, tu vois. Enfin, je suis sur des trucs hyper street de fou. Enfin, je suis dans la sneakers de base aussi, donc c'est un truc, t'es dans un univers streetwear qui est vraiment. Voilà. Et du coup, j'essaie juste de créer mon style avec les deux univers que je kiffe, c'est-à-dire le streetwear et la mode et le prêt-à-porter luxe, tu vois. Ouais. Et du coup, en vrai, j'ai des inputs partout, en vrai. Tu vois, c'est un peu. Je m'inspire autant de même des petites mamies au Japon, tu vois, que un frérot qui va être habillé en full suprême dans la rue, je sais pas, à Paris, tu vois. Et je pense que ça c'est aussi venu avec Paris, hein, parce que Paris, ça ouvre les yeux de fou, Ouais. Ce que tu as dit tout à l'heure, là, ça m'a grave fait penser à quand tu m'as dit, ouais, je voulais me différencier au début. Nous tous, on fait un art différent un peu. Moi, je suis dans la musique, vous êtes un peu plus dans la réelle photo. Ouais. Et puis... Mais c'est grave une quête de liberté, je trouve. de fou. Tu vois, Ouais, mais c'est ça, ouais. genre, on devrait tous faire un truc comme ça, normalement, les gens qui font. Ouais, c'est vrai. Tu vois, Bah, c'est ce truc de ouais, ça te permet de. En fait, tu n'es pas de barrière, parce qu'il y en a plein, tu vois, c'est sociétal ça après, je pense, mais ils vont être en mode ouais, mais pourquoi, genre, pourquoi je vais mettre un pantalon large alors que tout le monde dit que ça fait casso, enfin, je sais pas, tu vois, des Ouais, trucs de c'est fou ça. comme ça. Ouais. Et moi, Ils vont pas chercher plus loin. c'est ça, en fait, moi, je pense que j'ai commencé à enlever ça de ma tête quand j'étais à Épinal encore, parce que j'ai commencé à partir complètement couille avec mes cheveux, frérot. Ah, je te le dis, là j'ai pas montré, ça va, mais j'ai commencé à faire des teintures léopard et tout, tu vois. Et j'étais encore à Épinal, tu vois. Et genre, j'ai pété un plomb, je suis allé voir ma coiffeuse, j'ai même pas dit à mes parents et tout, tu vois. Et je me suis dit, en fait, à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais pourquoi en fait je vais respecter des règles sociétales, des codes sociétals alors que je m'en fous, genre qui va me dire quoi. Demain, il y a un racleux, il va me dire, tes cheveux et tout. J'ai dit, je m'en balèque. Franchement, désolé du terme, mais je te pisse dessus, frérot. Maintenant, j'ai une coupe de cheveux et alors. Et en fait, ça m'a emmené, ouais, je pense que c'est toute une. Je pense que c'est une mentalité au-delà d'un truc, tu vois. C'est. Ouais. Même en vrai, tu sais, les gens ils critiquent et tout. Genre, tu vois, moi, genre. Bah, gros, les sabots Marni, gros, qu'on a acheté. Ah, les gars. Voilà, gros, ils sont là. Regarde, bien poilu, les gars. Voilà, j'achète ça, je me sens story, je me fais insulter. Ouais, ça coûte méga cher, je me fais insulter, c'est moche et tout. Je me suis ramené, les gars, même les profs, ils m'ont dit, ah putain, c'est stylé tes sabots et tout. Ah. Mais en fait, je pense que c'est cette peur du. Ouais, c'est cette peur d'aller. En fait, je pense que c'est. À partir du moment où t'arrives à passer le step, genre de se dire, en fait, mais qu'est-ce que je m'en fous que quelqu'un me juge. En fait, tu fais ça t'expliques ça partout. Et même dans ta vie tous les jours, genre, c'est même pas que pour les saps, là on parle pour les saps et tout, mais dans tes choix, même en eux-mêmes, tu vois.
Et tu vas être en mode, ouais, il va me juger si je fais ci, si je fais ça. Mais maintenant, même dans la rue, je m'en fous, genre, tu t'en fous, genre, t'es là, qui va te regarder, qui va te juger, c'est qui pour te juger, tu vois, c'est un peu ça, c'est ce référentiel à la personne, on s'en fout, genre. Moi, ça me rappelle, quand vous dites ça, je me dis, à chaque génération, il faut recréer. Tu vois, on n'est pas pareil que les générations, et si on le fait pas nous, qui va le faire, tu vois. Il faut qu'on change les choses à chaque fois parce que ça ne nous convient pas ce qu'on a trouvé là, tu vois. Ouais, Tu vois. C'est s'adapter pour la. Ouais, franchement, c'est adaptation par rapport à ouais, comment c'est tu par vois. rapport au monde. Ouais, Instaurer de nouvelles normes. Et c'est même sans parler de normes, parce que moi j'avais parlé de normes, Ouais. c'est plutôt en mode de s'instaurer ses propres En tant limites, que soi. tu vois. Ouais, c'est pas. Tu vas pas t'instaurer des limites, tu vois, il y a des gens ils vont te dire, ouais, mais je vais pas faire ça, la honte, parce que regarde, après on va se moquer de moi. Mm. C'est qui va se moquer de toi De là ouf, c'est comme t'arrives vois dans un monde et puis on te dit tu vas faire ça comme ça, comme ça, comme ça, alors que toi, il y a que toi qui sais ce qui va te plaire vraiment, genre C'est ce ça. qui va t'épanouir. Et ouais, de toute façon, c'est que toi qui te le définis, tu vois. De ouf. Mais après, Ouais. malheureusement, t'as 90%, ouais, j'abuse, sur les Ouais. 80% des gens, ils vont respecter un truc, ils vont te De dire que ouf. non, Ouais, bah, ils se mettent des libertés, mais non, c'est que par le regard des autres. Et je pense que c'est important d'avoir ce truc de. Faut tout faire pour soi, et si ça marche pour toi et que tu vraiment t'y crois, genre au bout d'un moment, les gens ils vont capter le délire, ils vont choper. Et tous les mecs, c'est ça. c'est que les mecs qui sont authentiques qui ont réussi Ouais, maintenant, de ouf, ouais, ouais. tu vois, c'est tous les gars qui, dans tous les milieux artistiques et tout, Ouais, c'est ça, les gens authentique qui- et vraiment jusqu'au boutiste. On genre. dirait que ça a l'air facile à C'est dire, ça. mais si tu veux faire quelque chose, il faut juste être authentique, ça marche. Genre, Ouais. faut juste que tu arrives à ce level d'authenticité. C'est un certain level, mais il faut juste y arriver. Et Bah, après, mais on a plein d'exemples, tu vois, même dans la peinture, Théma Picasso, le frérot, avant qu'il meure, il y avait personne père qui calculait, tu vois. Ouais. Pourtant, le frérot, il se laissait buter à peindre, et maintenant, c'est je pense, un des, si ce n'est le peintre le plus connu de toute la Terre, et tu vois, je pense, Ouais, tu vois, faut juste continuer, créer, faire ce qu'il faut, et ça va marcher au bout d'un moment. Et après, on a plein, ça marche pas, et bah écoute, c'est que c'était pas le moment, mais. c'est que ça continue, ça vient. C'est ça, après. tu vois, tu parlais d'entonnoir tout à l'heure, c'est Ouais. juste qu'il a pas encore assez retaillé jusqu'à ce qu'il arrive à ce moment d'embouchure pour réussir à tomber dans ce qu'il aime, tu vois. Mais ouais, du coup, ouais. Voilà. Hein. Ouais, du coup, maintenant, on va parler de Paname. Paname. On commence. Petite anecdote Anecdote. pour montrer, genre, La folie de comment Paname. cette ville est, tu vois. Qu'est-ce que c'est la vie ici, genre une petite anecdote qui représente bien ce que c'est la vie ici. Je vais en mettre une qui est pas récente, justement, faire exprès parce que maintenant j'y suis limite habitué, c'est horrible à dire, tu vois. Ouais. Mais Un truc qui t'a choqué quand ouais, c'est quand arrivé. je suis arrivé, tu Ok, vois, ouais, j'étais c'est encore bon. en stage et tout, et en fait, si vous voulez, je suis arrivé, c'était la Fashion Week à Paris. Et du coup, avec SNS, tu vois, même si c'est un côté streetwear et c'est pas du tout du prêt-à-porter ou du luxe, on faisait quand même des événements, etc. Et faut savoir qu'à Paris, tout est plus fou à Paris, genre vraiment. Ouais. Genre, je leur disais, je les appelais, les frérots, ils savaient, genre, ils étaient, ouah, les gars, j'ai vu telle personne, je te retrouve avec des gars, même maintenant, je vais avec la musique, je me retrouve avec des gars que j'écoutais dans mon lit à 15 piges, et maintenant, je bosse avec eux, tu vois, du coup, t'as un référentiel à la personne qui devient limite inexistant parce que bah, tu croises des personnages publics toute la journée, etc. Et même des gens de renom, et en soi, tu te rends compte que bah, c'est des personnes lambda, tu vois. Et du coup, en vrai, j'ai beaucoup d'anecdotes par rapport à des gens que j'ai rencontrés, etc. Justement, un peu connus aux côtés, même si j'aime pas dire ça. Mais je vais en donner une, en fait, si vous voulez. SNS, à cette époque-là où j'étais en stage, ils avaient fait une campagne avec Angus Cloud. Du coup, je sais pas si vous connaissez, c'est ceux qui connaissent Euphoria, c'était le vendeur de drogue dans Euphoria, genre. Ok. Et bref, c'est des gars, tu vois, ça venait de sortir Euphoria, tu vois, c'était la folie chez tout le monde et tout, et moi je le regardais encore chez WAM et tout, tu vois. Et en gros, il a fait une campagne avec SNS, et on a fait une soirée Fashion Week, justement. Et tu vois, on était tous invités, forcément, tu vois, moi j'avais 17 ans, j'étais content, il y avait du monde partout, tout était gratuit, c'était un peu première soirée parisienne et tout. Donc avec les bons et les mauvais côtés, forcément. Et ouais, je vais vous la faire rapide, mais en gros, moi je vais au fumeur avec mes potes, tout ça. Et sans faire exprès, je bouscule un gars de dos. Et le gars il se retourne. Je vois, il dit ah, yeah, excuse me man. Et tout. Un américain bizarre et tout. Et je vois le gars il est un peu. Tu vois, il est space, tu vois. Genre, mais il se voit qu'il impose dans la pièce. Tout le monde le regarde un peu et tout, tu vois. Et au final, je me retourne, je fais ah, excuse-moi en anglais, tu vois. Et le gars, je vois, c'est Angus Cloud, justement, tu vois. Et le gars, genre, il était là, il fumait son joint normal dans la salle, personne ne disait rien. Il m'a proposé un terre, tu connais, j'ai pas dû parce que j'étais un cœur sain, mais. Et tu vois, c'est là où tu te rends compte, tu te dis merde, genre, je le regardais hier soir sur mon écran, genre dans une de mes séries préférées. Et là, le frérot, il est à côté de moi en train de fumer son meilleur J, il s'envoie ses gros staffs, il était déchiré, le poteau. Et, genre, et à côté de ça, t'avais des random personnes, genre, tu vois. Et tu te dis, mais. Et en fait, c'est là où je pense, c'est pour montrer que, ouais, Paname, genre. Enfin, il y a tout qui est possible, tu vois, c'est bizarre à dire, mais tu peux rencontrer tout le monde, n'importe où, n'importe qui, et en fait, tu te rends compte qu'il n'y a pas vraiment de différence en tout cas. C'est pas des. Ouais, j'ai pas parlé de classe, mais tu vois, il y en a plein, ils vont dire, ah, tu vois, lui, telle personne, nanana. Après, c'est sûr qu'ils ont des lieux, enfin, tu vois, t'as des lieux plus ou moins accessibles à n'importe quelle personne, mais
Et j'ai trouvé, en fait, c'est ça qui m'a ouvert les yeux sur l'accessibilité, entre guillemets, à des personnes comme ça. Et du coup, t'as zéro limite après. T'es en mode, le frérot, si je l'ai rencontré là dans une soirée random, demain, si je me mets dans des soirées un peu cool ou des endroits un peu stylés, je vais rencontrer toutes les personnes qu'il faut, tu vois. Du coup, c'est là où je me dis, ouais, je pense que c'est la première anecdote qui m'a. Je les ai appelés direct après, je crois, le lendemain. Je dis, ouais, les gars, Angus Clot, tout ça. Et des trucs de fou, genre, tu vois, tu t'es en mode, wesh. Après, ouais. Après, ça, il y en a plein avec plein d'autres gens maintenant, tu vois. Mais c'était vraiment la première qui m'a marqué. Ça faisait une semaine, 2 semaines, j'étais là-bas. Là, t'es en mode, waouh, ok, lourd. Tu vois, c'est lourd. Franchement, c'est cool. C'est important même de rester soi-même devant ces gens-là, c'est vrai que ça fait la diff. Ouais, bah après, j'ai même pas calculé, tu vois, j'étais petit peu et tout. Maintenant, je le vois, tu vois. Que, de toute façon, tu les vois tout de suite, les gens qui essaient de gratter en étant pas les mêmes personnes. Et au final, c'est ce que je disais, tu vois, les gars que j'écoutais à l'ancienne. Ouais, tu vois, j'ai des gars que j'écoutais à l'ancienne et tout. Maintenant, je travaille avec eux. Et pourquoi je travaille avec eux? C'est parce que j'ai pas fait la groupie, j'ai pas fait, oh putain, il est là et tout. Je me suis pas. Tu vois, à une fois, il dit une phrase, je crois, il dit quoi tu veux être connu, mais t'es plus même quand tu te fais reconnaître. Ouais, c'est et ça. Du coup, c'est plutôt qu'est connu, c'est un autre. Mais ouais, c'est ça, tu vois, c'est ce truc de. T'es en mode. Il y a des gars, ils sont là, ils cherchent que la fame, mais en fait, les gens, ils le captent tout de suite. C'est pas explicable, ça s'empiffe, tu vois. Et du coup, je pense que c'est ce truc de réussir à pas idolâtrer certaines personnes sans leur enlever le mérite et le respect que tu leur dois, tu vois. Et du coup, en fait, ils captent que bah, en fait, tu as un intérêt commun et du coup, ça va tout seul, tu vois. Du coup, je pense que c'est ça. En fait, ça te met une réalité sur ce milieu-là et sur cette classe un peu plus connue et tout, tu vois. Enfin, du coup, il y a plus de gens connus ou pas, tu vois. Enfin, il y a des gens qui travaillent dans un milieu connu ou pas, mais t'as des gens qui pèsent 10 fois plus, mais que t'as jamais vu leur visage, tu vois. Et moi, c'est ce que j'aurais dit dès le départ. Genre, attention à ce que je t'ai dit dès le départ. Moi, ils m'ont dit, ouais, qu'est-ce que tu veux faire à Paris? Moi, ma phrase au début, c'était quoi? Ça va être hyper bancal, les gens, ça les fait rire, tu vois, mais j'ai dit, je vais être le gars connu, des gens connus que tu connais pas. Genre, en mode, je vais être le gars que tous les gens du milieu ils connaissent, mais genre, t'es derrière dans le backstage, et genre, tu sors dans la rue, y'a personne qui te fait chier, tu vois. Pour autant, t'es autant imposé que n'importe quel mec que tu vas voir sur les réseaux et tout, tu vois. Et je pense que c'est ce truc-là qui est important de ouais, savoir, tu vois, mettre des distances avec ce truc de notoriété et tout, parce que ça va rien en fait. Confortable en vrai, ce que tu dis. Ça te ferait chier d'être connu? Ça dépend sous quel contexte, tu vois. Si maintenant, demain, je suis qualifié d'influenceur ou de trucs comme ça. Ça te ferait chier? Ouais, parce que c'est pas ce que je veux dès le départ, tu vois. Après, derrière, comme on a dit, tu sais jamais le chemin que tu vas prendre, etc. Et forcément, quand tu. Après, il y a certains trucs, t'as pas vraiment le choix. Ouais, voilà, tu vois. Genre, encore un photographe, tu peux rester, genre, en fait, en mode personne te connaît, tu peux, tu vois. Et encore, tu vois, en vrai, les plus connus de Paname, je pense qu'ils se font reconnaître quand même, tu vois. Ouais, on voit de qui on parle, mais ouais. Mais après, ouais, c'est ce côté du. Mais par contre, si t'es modèle, ou si tu fais des trucs comme ça, là, ça commence à être. Bah, vu que t'es de l'autre côté de l'objectif, forcément, c'est pas qu'à afficher. Et c'est là où. En fait, moi, j'essaie de flirter entre les deux, à réussir à me placer sur certains trucs parce que forcément tu vois ça t'amène de la visu etc mais pas non plus demain avoir 100 000 abonnés tout ça c'est pas forcément ce que je cherche tu vois j'aimerais bien avoir 100 000 contacts LinkedIn mais pas 100 000 abonnés tu vois c'est un peu ce truc là tu vois c'est un peu trouver le juste milieu avec, c'est ça, exactement. La visu c'est ça ouais tu vois c'est avoir suffisamment de contacts et j'aime pas dire ça mais avoir suffisamment de bras longs pour être placé partout mais en même temps pas forcément besoin de faire le clown même s'ils font pas tous le clown tu vois mais être obligé d'être face cam tout le temps tu vois c'est un peu mais après des fois il faut passer par là il y en a ça marche ils font ça super bien j'ai des potes à moi ils sont trop forts là-dedans influence tout ça c'est trop cool mais en plus c'est ouais tu vois c'est de nouveaux métiers mais c'est pas ce que je cherche genre et ouais je te comprends ouais je te comprends, c'est confortable ce que tu fais. Paname, on verra. Parce que le début, les gars, 2023, on a dit. Paname ou la province? Je sais que tu vas pas me répondre l'un ou l'autre, mais je sais que tu vas argumenter bien comme il faut, genre les avantages, l'inconvénient. J'ai déjà tout ma réponse dans ma tête. Ça ressemble à déjà demandé plein de fois. En vrai, pour moi, c'est Paname avec la Provence. En fait, j'ai toujours dit, je déteste Paname. Et en même temps, je l'adore, je l'aime d'amour parce que, en fait, ça t'apporte tellement de. Tu vois, je prends des exemples. Je me suis fait recaler d'un magasin courir à Épinal, gros, dis-toi, pour faire un stage. Et maintenant, c'est moi qui gère le compte Instagram, il me follow, tu vois. Enfin, ça, c'est un truc. Et du coup, je suis en mode, si j'étais resté dans un contexte de province, etc., en fait, j'aurais mis 5 ans à faire ce que j'ai fait en 6 mois. Et du coup, en fait, Paname, ça t'emmène des connaissances, des plafonds, et ça te met sur des projets, ça te met une mentalité que tu pourrais pas avoir en province, littéralement. Par contre, pour moi, c'est trop important d'avoir un équilibre. Et ça, j'ai toujours dit, pour moi, si t'as pas un équilibre dans ta vie, c'est mort. Mais déjà dans le sport, tu vois, moi j'étais, comme je disais, je faisais que de sortir et tout aussi. C'est aussi pour ça peut-être que j'ai pas continué parce que dans le sport t'es obligé d'être à 100% dedans. Et moi j'arrivais pas parce que si j'avais pas ce côté tranquille où je peux sortir, m'amuser avec mes potos, avoir ce côté. Tu vois, ce truc de. T'es séparé de que ce truc de ouais, le sport, c'est pas toute ta vie, il y a aussi ce double truc. Et tu vois, moi je suis le premier à dire que j'ai besoin de mes mentales d'hygiène, frérot. Moi je suis 8-8 toute ma vie, 88 dans mon sang. Et demain, si je peux pas aller promener mon chien, sortir, faire 50 mètres et être dans la forêt.
c'est pas vivable, tu vois. Cette notion-là, elle est trop dure aussi, genre. Enfin, c'est un des trucs les plus durs de l'artiste. On en a déjà parlé la dernière fois. Ouais. C'est ton activité et le monde, genre. Parce que forcément, en tant qu'artiste, t'es dans ton monde, mais il y en a un autre qui existe à côté de toi et ça fait chier souvent quand les deux ils se tapent, tu vois. Il faut savoir trouver le juste milieu pour pas se faire baiser, genre. Tu vois quoi. Ouais, mais je pense que c'est important de réussir à trouver ce juste milieu, cet équilibre. Après, tu vois, moi j'en parlais du coup avec des gens de Paname, parce que du coup, bah, vu que je suis pas de Paname, il y en a plein qui pensent que je suis de Paname, parce que. Enfin, des gens qui me rencontrent que maintenant, tu vois, parce que au vu de mon lifestyle, etc., maintenant je suis vraiment devenu un connard parisien. Hein. Tu sais, je fais en tout le monde va, hein, je fais mes trucs, genre je commande tout le temps, enfin, des trucs que tu peux pas faire en province, tu vois. Mais en même temps, comme on disait tout à l'heure, tu vois, ce truc de hargne, etc. Je pense que je l'aurais pas eu non plus si je venais pas de province parce que y en a ils se rendent pas compte que c'est pas facile, tu vois, c'est pas claquer des doigts. Moi j'ai des potes qui sont en mode ouais, des mecs des gens de ma classe, j'ai parlé avec eux, ils étaient en mode ouais, mais vas-y, c'est bon, de toute façon, on va à n'importe quel endroit en bas de la rue, on trouve du taf. J'ai dit mais les gars, ça marche pas comme ça chez nous. Hein. Ouais, Lui, tu vas baisser. Nous, déjà pour aller premier Leclerc, premier machin, tu prends la caisse, on a pour 10-15 minutes. Tu veux trouver un taf, il y en a, ils font 2 heures de route, aller-retour tous les jours. Et en fait, ils se rendent pas compte que la vie, c'est pas facile et qu'à Paris, c'est une facilité, mais du coup, qui t'emmène limite à une fainéantise, tu vois. Et du coup, les gens, ils sont trop en mode on est sur nos acquis, c'est chill, on a le temps de construire les choses et tout. Et je pense, du coup, c'est aussi ce. Enfin, moi, je vois toutes les personnes. Ouais, c'est rien que le fait d'avoir genre déjà un logement à Paname, genre déjà t'es daron à Paname, tu vois, alors que moi ça veut dire que genre si moi je veux venir ici faire mes projets, ça veut dire que faut être sûr que j'ai des projets, je vais pas avoir le temps de chill, je vais être genre à fond, tu vois, parce que bah derrière soit c'est ça, soit tu rentres, tu vois. Il y a pas de je reste ici, j'attends de voir ce qui se fait et tout, tu vois. Je m'identifie grave à ce que tu dis en plus parce que t'as vu, moi j'ai grandi en Afrique en plus, tu vois. Et donc quand je suis arrivé, enfin, je revenais tout le temps en vacances, mais je voyais sur les gens, même si en France, tu vois, tu as plein d'opportunités, la plupart des gens, ils le savent pas, ils sont blasés, tu vois, ils sont en mode endormis dedans. Mais quand tu viens d'un endroit où il n'y a rien, t'es là en mode ouais, du coup, je vais tout prendre. C'est ça, tu fais tout graille. Et c'est ça qui. Tu vois, c'est grave ce truc. Quand tu arrives dans un nouvel endroit, moi, même quand je suis arrivé à Lyon, je suis arrivé et tout. Et là, je me suis dit, ah putain, c'est cool et tout, je suis dans une bête d'école et tout. Et j'ai grave commencé à m'endormir. Alors que de base, je me suis dit, putain, Lyon, quand même, tu vois, j'y vais. C'est quand même parce que c'est à côté de Paname. C'est quand même parce que, genre, il y aura déjà plus d'opportunités qu'à Épinal ou qu'à Nancy. Ça. Et genre, tu vois, ça m'a presque mis, genre, ouais, 6 mois à me réveiller, tu vois. Et après, seulement, là, la connexion, elle s'est faite et les projets, ils ont commencé à se lancer, tu vois. Parce que, bah, je suis arrivé dedans. J'étais content, et après tu t'endors un peu. Et ça, pour moi, c'est l'entourage aussi, tu vois. C'est un truc qu'on en a parlé déjà, tu vois. Tu vois, il est arrivé dans un truc de toute sa classe et tout. Enfin, je pense que tu m'avais dit, mais toute sa classe, c'est des gens déjà de Lyon. Et c'est dans un truc de. Du coup, tu rentres dans un confort, de gens qui sont déjà ici, tu vois. Et il faut pas rentrer là-dedans. Et je pense que c'est important de faire. Enfin, moi, je sais que heureusement, j'ai réussi à garder cette mentale de me dire. Fort Paris, tu vois, en mode. J'avais pas peur de dire à des Parisiens, moi, notre mental, elle est mieux que la vôtre, genre. C'est pas si hyper prétentieux de dire ça, mais comme je disais, des fois, il faut l'être. Et je suis en mode vous rendez pas compte de toutes les chances et tout que vous avez. Et après, certes, ils ont eu un accès à la culture qu'on n'a pas eu, tu vois, tous les musées, tout que tu vois ici. J'aurais eu ça dès le départ, mais je serais un monstre culture. Et du coup, ça se rattrape, tu vois. Mais par contre, se dire. Savoir ce que c'est de se mettre à coups de pied aux fesses et d'aller au charbon. Et quand t'as pas le choix, en fait, parce que eux, ils ont toujours eu le choix. Il semble c'est ça. Je pense que quand t'as pas le choix, et ben en fait tu te poses pas la question, tu le fais. Et du coup c'est là où il y a une nuance, tu vois, les gens ils peuvent se permettre de pas le faire, nous on n'a pas le choix de le faire. Et du coup c'est là où il y a un truc de toute façon, moi tous les gens que je connais à Paris, avec qui que je côtoie, etc., et qui sont même des inspirations pour moi, 80% ils viennent pas de Paris, genre. Tu vois, on a une poteau, elle travaille maintenant chez, je vais pas dire son blaze, mais elle vient de Nancy, je crois. Non, même pas, elle vient d'Épinal. Elle était à Nancy, elle a créé tout son truc à Nancy déjà, mais elle faisait que des allers-retours à Paris. Maintenant elle bosse pour Louis Vuitton à Paris, genre. Elle est très bien placée chez LV pour des trucs comme ça. Et elle vient d'où? Elle vient pas du tout de là, tu vois. J'ai discuté avec elle et elle m'a dit que dans son équipe, je crois que t'as qu'un gars qui vient de Paris, genre. Tout le reste, il vient de Rennes, d'Angers, de machin, de Lille. Il y en a pas un qui vient de Paris. Et genre, les gens de Provence, quand ils viennent sur Paris, ils savent pourquoi ils viennent. Tu viens pour un truc, tu vois. Tu viens pas juste pour chiller et tout. Tu fais pas ton aller-retour en train pour, tu vois, pour aller chill, faire les magasins, tu vois. Quand tu viens, tu sais pourquoi tu viens. Ouais, et puis, c'est pas. Tu sais pourquoi tu fais sur ce truc-là, en gros, il faut pas s'oublier. Genre, en mode, quand t'arrives dans. Souvent, on s'oublie, genre, comme l'environnement il te noie, genre, et tout, faut pas oublier qu'est-ce que tu veux et tout. Il y a des audiens, pourquoi t'es là. Souvent, moi, genre, c'est parce que je connais grave d'artistes, de rappeurs, tu vois, qui se font endormir comme ça. Souvent, t'as un entourage qui te noie plus qu'autre chose, genre, t'as des gens qui te mettent des pressions, qui t'empêchent d'avancer, tu vois. Et si tu te libères juste parfois, bah, tu prends un ça c'est tout le monde le dit, je pense, et ça c'est. En vrai, je pense que le pire truc, tu vois, qui va t'empêcher de réussir, pour moi, c'est genre le confort, tu vois.
Ouais, mais même c'est de. Genre, t'arrives dans un truc, tu passes un palier, t'es content, et du coup, tu vas grave t'endormir là-dedans, tu vois. C'est vrai ça. Mais ça, pareil, ça, c'est ce truc de. C'est un peu cliché de dire ça, mais c'est pas oublier d'où tu viens, tu vois. Après, tu dis, ouais, j'oublie pas d'où je viens et tout. Tout le monde est en mode, ouais, mais non, enfin, c'est réel, tu vois. Genre, moi, j'oublierai jamais que je viens des Vosges et que si j'avais voulu faire ça chez moi, enfin, du coup, dans les Vosges, j'aurais jamais pu, tu vois. Donc, je pense que, en fait, faut se rendre compte de la chance qu'on a, tu vois. Et moi, c'est ça que je reproche à certaines personnes de Paris, tu vois. C'est qu'ils se rendent pas compte de la chance qu'ils peuvent avoir à Paris. De par l'accès qu'ils ont à tout, comme on a dit, tu vois, à l'emploi, l'accès qu'ils ont aux opportunités, l'accès qu'ils ont à la culture, l'accès qu'ils ont à tout, tu vois, au transport, à tout ce que tu veux. Genre, nous, tu peux attester si t'as pas de permis chez nous, frérot. T'as pas de test, pas de permis, frérot. Bah, moi, je le dis, je suis piéton, frérot. Je fais que dalle, gros. Pourquoi je faisais du vélo? Bah, gros, je faisais du vélo. Des fois, je faisais des 30 bandes pour aller les voir. Mon gars, j'avais pas le choix. Ouais, c'est ça. Alors que ici, t'es là, gros, Uber, vélo, dot, métro. Tout est facile ici. Et je pense que si tu t'en rends compte, en fait, tu prends le bon côté de ce truc, de cette facilité. Parce qu'il y en a plein, du coup, comme on a dit, ils vont se reposer sur la facilité. Et vont tomber dans, c'est facile. Tu vois, je peux aller là, à droite, à gauche, nanana. Et je pense que si tu te rends compte que c'est facile, et bah tu vas tirer que le bon de cette facilité et ça va juste te faire step up et tu vas te créer des marches et au fur et à mesure tu vas juste grandir, genre. Mais ça, il y en a plein, ils s'en rendent pas compte et ça dépend d'où tu viens, la mentalité. Et c'est pour ça, ouais, moi je suis bien content de pas venir de Paris et Dieu merci, je remercie mes parents de pas rester à Paris quand ils étaient jeunes parce que vraiment, j'ai peut-être coupé plein de choses quand j'étais jeune, mais je pense que c'est rattrapable largement et ça m'a amené de mental et tout que j'aurais même pas pu avoir en venant d'ici, tu vois. Donc ouais, franchement, Paris, mais avec la province. Clairement, ouais. Toujours. Bon, parler musique maintenant. Dis-moi tout. Style de musique qui va marcher en 2023 selon toi? Pas forcément le style, mais en mode. Ouais, les trends qui vont marcher. C'est compliqué. En vrai, tout change tellement trop. Enfin, tout change trop vite en ce moment. Et j'ai l'impression que. Tu vois, genre, il y a eu la Jersey il y a pas longtemps, t'as eu la drill encore juste avant, et j'ai l'impression que c'est des phases de 2 mois, et en fait ça revient et ça repart. Et en fait, elle est dure cette question. Ouais, c'est ça qui est dur, c'est parce que, tu vois, moi qui suis même pas forcément dedans, et j'arrive. Enfin, c'est pas que je différencie pas les styles de musique, bien évidemment que si, tu vois, mais moi, plutôt, je différencie les artistes, tu vois, en mode un artiste qui va être plus dans. Tu vois, plus dans de l'expérimentation, un artiste qui va être plus dans le kickage, qui va rester dans un truc très classique, d'autres qui vont essayer. Je pense qu'on a tous l'exemple de Zola, là, récemment, ce qu'il a fait. Il s'est fait descendre, il s'est fait déglinguer. Parce que frérot, ça fait 2 ans d'attendre l'album et tout, on a fait ouais, qu'est-ce qu'il nous fait et tout. Mais en même temps, en termes d'artistique, tu vois, moi je suis en mode le frérot, il a des balls comme ça, tu vois. Le gars, il sort des trucs qu'il a jamais fait, il chuchote, il fait des prods d'électro, enfin des trucs que, tu vois, tu ramènes ça à l'époque de Niska et tout, genre à l'époque c'était Trap King et tout, t'avais personne qui pouvait rien faire d'autre. Tout le monde serait en mode, mais tout le monde serait foutu de sa gueule. Et au final, le gars, il éteint quand même tout le monde et il fait des stats de fou. Donc je pense que les mentalités, elles changent et je pense que c'est. En fait, je pense qu'il faut oser, tu vois. Il n'y a même pas de style qui va péter plus qu'un autre. Je pense que vraiment, c'est juste que les gens, faut qu'ils fassent vraiment ce qu'ils kiffent. Et je pense que ça va marcher. Après. Déjà, ouais, les trends tournent plus vite en ce moment. Ouais, mais ça, c'est TikTok, parce que, tu vois. putain, genre, avant la trappe, le nombre de temps que ça a duré, avant qu'il y ait ne serait-ce qu'une petite variation, tu vois. Et après, bam, il y a la drill qui est arrivée. Et la drill en soi, c'est resté longtemps, mais déjà moins longtemps que la trappe. Et après, il y a la Jersey. Tu ça a duré là, ça, à la limite, c'est déjà fini. Il y en a qui disent. T'as des pélos, ils ont pop avec ça, et tant mieux pour eux. On a plein d'exemples en tête, mais tu vois, t'as des trucs genre. Et là, maintenant, c'est quoi? C'est des trucs beaucoup plus expérimentaux, avec des prods électro. J'ai l'exemple de Snowrunt, là. Ness, il vient de ressortir un truc. C'est Litchik à la prod, c'est un dieu, frérot. Il a fait toute la fin, c'est une outro très électro. C'est de la dubstep, c'est du truc très rapide, des gros BPM, et en gros tu te dis en fait juste les gars ils ont fait quoi? Ils ont fait un truc qu'ils kiffaient, genre ils ont pas fait ce que les gens kiffent, ils ont fait ce qu'ils kiffent. Et en fait en fait je trouve il y a une tendance qui s'inverse, c'est les rappeurs et les artistes en général, je trouve ils font plus que ce que les gens ils aiment, mais ils font ce qu'ils aiment eux, et les gens après adhèrent à ça, tu vois. Alors qu'avant c'était plutôt en mode il y a un moule qui s'est créé, il y a une tendance, on reste dans la tendance, et les gens ils aiment que cette tendance. Et si t'as un gars qui sort un peu de la tendance, tu vois, c'est plus compliqué. Et maintenant, à l'inverse, je trouve que c'est l'artiste qui va créer sa tendance, et c'est les gens qui vont se raccrocher à ça derrière, tu vois. Ouais, moi je suis grave d'accord. Et du coup, je pense que ça te laisse. Avant, je pense aussi c'était plus le public qui était pas prêt à ça, tu vois. Parce qu'avant, si t'étais pas dans le mood, tu vendais pas, tu faisais rien, alors que maintenant, c'est grave un truc que. Genre, même les gens ils vont kiffer écouter des trucs différents, et ça va être stylé pour eux d'écouter des trucs différents, tu vois, alors qu'avant, il y avait grave pas ça. Même ce truc de, tu vois, c'est tous les sorts aussi. Enfin, en vrai, j'aime pas dire ça, mais c'est pour moi, c'est TikTok. Tu vois, c'est un peu la mode de ouais, j'écoute un gars que t'écoutes pas, je vais sur SoundCloud, le premier sur la traîne, first, machin. Et je pense que c'est malsain dans un sens, mais en même temps, je trouve ça super cool parce que du coup, ça permet à des petits artistes et tout, tu vois, d'emmener des nouveautés et d'essayer, tu vois, parce qu'il y en a, bah après, flop, c'est pas grave, tu vois, t'essayes. Et du coup, t'as plein de gens, ils ont essayé avant, trouvé leur délire et tout. Et on a plein d'exemples, t'as plein d'exemples de gars, même, tu vois, je t'ai montré le clip de Ziak il y a pas longtemps là.
Isaac il a sorti un clip qui est magistral, même si on aime pas sa musique. Et le gars, faut se dire que. Bon, tout le monde a vu l'histoire, le gars avant l'ancienne c'était un gars, il faisait des sons pour rigoler, après du coup la DA ça marchait pas, il a changé de DA, il est venu masquer, il s'est créé un personnage, et en fait il a juste charbonné jusqu'à ce qu'il trouve son délire, et les gens l'ont accroché à son délire. Et c'est pas lui qui s'est mis dans un délire que les gens aimaient, tu vois. Et du coup je pense que maintenant on dit plus, tu vois, on dit pas c'est qui fait de la drill, pour moi on fait du ziac, tu vois. C'est un peu ça aussi, tu vois, le mec il fait des. Il va te chanter. C'est vrai qu'il a créé un truc. Ouais, tu vois, le gars il va chanter sur un refrain, et le couplet d'après il va faire de la drill, et après il va rechanter. Enfin, tu vois, c'est des trucs genre il en a un univers qui lui est propre, tu vois, et je pense que c'est ça que les gens aiment bien aussi, c'est que maintenant les artistes ils ont plus de limites, tu vois, et ils kiffent trop faire des trucs de folie. Mais même je vois, enfin je vais encore faire de la pub, tu vois, mais le projet que Yanis il a sorti, Novae, genre la moitié c'est un peu de kickage, tout ça, c'est du rap comme il sait faire, tu vois, un peu à l'image de ce qu'il fait avec Ness et tout. Et côté de ça, les autres c'est des prods de fou furieux, un peu à la Kendrick, un peu à la Kanye West, vraiment Kanye, tu vois, très il y a des tambours, ça part dans tous les sens, bam bam, il y a du piano, c'est une explosion, tu vois, dans les oreilles, mais en même temps ça reste du rap, tu vois. Et en même temps les gens ils adhèrent parce que bah ça fait des stades de fou, les gens ils ont kiffé. Et je pense qu'ils ont pas kiffé parce que c'était de la new wave, new gen, tout ce que tu veux. Ils ont kiffé parce que Yanis a fait ce qu'il a kiffé. Et du coup, les gens ils l'ont ressenti et c'est pas contraint à faire un truc. L'album est bien construit, genre il t'amène progressivement de plus en plus expérimental. Moi j'ai bien kiffé cet album. Tu connais Intro, sympathique. Mais ouais, du coup, faire on reste sur le même truc. Hein. Je pense que les gens, s'ils font ce qu'ils aiment, les gens ils captent le délire. Ouais, de toute façon, ils vont accrocher tôt ou tard. Toujours. Bon, du coup, petite conclusion. Tes projets en cours, une annonce à faire. Annonce, projet en cours, promo, ce que tu veux, mon gars. De la fin, quoi. T'inquiète. Non, mais les gars, là, comme je vous ai dit, je suis en train de voir, j'ai sûrement arrêté l'école pour mettre à fond dans le G Pro. J'ai plein de projets, mais j'ai pas envie de me porter l'œil, donc je vais. C'est que c'est réel ça. Je l'ai vu ces derniers temps, gros. Dès que j'annonce un truc, je dis vas-y, je vais faire ça. Je me fais niquer après. Tu vois, je dis plus rien maintenant, c'est vrai. Tant que c'est pas concret, j'aime pas le dire. Je te jure, moi j'y croyais pas, mais gros, je te jure, j'ai l'impression que c'est réel. Mais juste le truc que les gens sachent que tu fais, c'est pas bon, même. C'est ça en fait. Parfois, ça vaut mieux de même pas en parler, juste, tu vois. Comme ça, il existe que dans ta tête et il a pas de limite. Dès qu'il existe chez quelqu'un d'autre, et bah, il va en parler, il va faire. Et en plus, tu vas te modifier, ça te. Non, c'est pour ça que je pense que c'est important de. Après, c'est comme ce truc de tu dois le garder discret mais pas secret, tu vois, c'est un peu ça aussi. Je pense que c'est important de réussir à trouver un juste milieu sur ce que tu dis, ce que tu montres, mais ce que tu fais réellement. Et moi, c'est ce que je disais, genre. C'est toujours bien d'avoir quand même des avis extérieurs. C'est pour ça que je dis qu'il faut pas. Mais ça, faut le faire dans ton groupe de potes, tu vois. Genre, moi, quand je dis que je vais faire un truc maintenant, c'est juste à Paul et à mes 3 autres meilleurs potes, et voilà, tu vois. On reste sur un truc très. Et je pense que c'est important, c'est pour ça, en vrai, du coup, il y a plein de. Ouais, j'essaie de développer sur tout ce que je fais, tu vois, musique, photo. Même du coup, moi, personnellement, dans ce que je suis en train de faire avec SNS, tout ça, j'aimerais bien évoluer. Peut-être dans la DA à avoir. Enfin, je prends tout ce que j'ai à apprendre, toutes les connaissances. J'aimerais bien vraiment, au fur et à mesure, être un couteau suisse et de performance sur tout ce que je peux et sais faire. Là, je pense que je vais me remettre à fond dans la photo. En tant que modèle, j'aimerais bien. Parce que là, avec mon agence, on est en train d'essayer de step up, on est en train d'essayer de construire un truc qui est vraiment carré. Et on est sur la bonne voie. J'ai fait déjà des trucs cool, mais je pense que c'est important de. Je prenais trop à la légère au début, et maintenant, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de bien. Donc, ouais, vraiment continuer sur tout ce que je fais. Et puis 2023, de toute façon, les gars, restez branchés. De toute façon, 2023, ça va. On regarde le ciel, ça va tomber. Et franchement, c'est tout ce qu'on nous souhaite. Avec plaisir. Donc, ça. Merci pour l'invitation, les frérots. Trop plaisir. Ah putain, le LED il vient de se couper en plus là. Voilà, c'est une bonne fin. Les gars, merci beaucoup. Et restez branchés, les gars. 2023, on a dit. Connecté. Ciao. Classique.